Mes frères, mes sœurs, salam alaikum, chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, bienvenue à cette nouvelle chronique de à la lumière du Coran et du Hadith. À la lumière du Coran, nous sommes arrivés maintenant au chapitre 4, ce qu'on appelle le quatrième juz, la quatrième partie du Coran qui comporte le 7e hizb et le 8e hizb du Coran. Le quatrième juz commence par la page 62 dans un livre du Coran classique arabe en tout entier et avec la sourate Al-Imran, et on prend tout le reste de la sourate Al-Imran, la famille d'Imran, et va jusqu'au début de la sourate An-Nisa, verset 23 de sourate An-Nisa. Les versets que va traverser ce juz 4 commencent par « Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » Vous n'atteindrez véritablement la vraie piété qu'en faisant aumône d'une part des biens que vous aimez. Et quelque aumône que vous fassiez, Allah en est parfaitement informé. Là, nous sommes devant l'éthique de l'aumône, l'éthique de la charité, l'éthique de la solidarité et de l'entraide. Bien entendu, ce n'est pas une obligation, on n'est pas obligé de prendre de ce qui nous appartient pour le donner. Ça, c'est vraiment une qualité, un degré supérieur. Mais tout au moins, quand nous donnons de ce qui est bon, de ce qui est utilisable, de ce qui peut plaire, de ce qui peut apporter satisfaction. Ce n'est pas que je prenne quelque chose qui ne m'est plus utile et qui n'est plus utilisable. Il y a des choses qui ne me sont pas utiles, ne vous sont pas utiles, mais qui sont utiles aux autres. Vous les donnez, vous les partagez, vous les cédez, vous aurez fait quelque chose de louable et un acte de donation qui est vertueux. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit, pour atteindre la véritable piété, c'est quand nous partageons de ce que nous aimons. Surat Al-Imran, il y a notamment ce verset 96. Verset 96 qui dit « En vérité, le premier temple qui ait été fondé à l'intention des hommes est bien celui de la Mecque, qui est à la fois une bénédiction et une bonne direction pour l'univers, pour toute l'humanité. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Et donc le temple, le premier qui a été construit, on dit, la tradition rapporte que sa fondation, son édification remonte déjà à l'ère de Adam, à l'ère d'Adam, alayhi assalam. Et il a été reconstruit, il a été refondé, il a été élevé par, on le sait, comme le dit Allah dans le Coran, sourate 2, la sourate la Génisse, par Abraham et son fils Ismaïl. Allah donc parle ici du temple, El-Bayt, qu'il appelle El-Bayt. Et les anthropologues nous disent qu'une religion est pérenne, une religion dure dans le temps. Il ne peut être victime du temps qui va finir par l'effacer, par la dénaturer. Une religion tient face aux vicissitudes de l'histoire, notamment grâce à deux choses, l'existence d'un temple et l'existence d'un rituel. Toute religion qui a un temple bâti, comme on dit, dans le dur, qui est là, érigé et visité, vénéré par les adeptes de cette religion-là va durer dans le temps. De même, une religion qui possède un rituel
un rituel, des pratiques, des paroles, des gestes qui sont faits et refaits par les hommes et les femmes adeptes de cette religion sur le long terme, sur le temps long. C'est le cas, Dieu merci, alhamdulillah, de notre religion. Le temple, c'est la Kaaba. Et le rituel est le pèlerinage qui fait, nous en reparlerons quand nous arriverons à Surat al-Hajj, mais d'ores et déjà, soulignons l'importance de l'existence d'un temple et l'existence d'un rituel qui fait qu'une religion dure dans le temps. Nous avons aussi le verset 144, qui est un des versets qui ne sont pas très nombreux. Sur les 3200 versets coraniques, il n'y a que 5 où le nom de Mohammed ou Ahmed est cité. Le verset 144 en est le premier de Ali Imran. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Mohammed n'est qu'un prophète parmi tant d'autres qui l'ont précédé, qui sont passés avant lui. Seriez-vous les hommes donc à abandonner le combat s'ils venaient à mourir ou à être tués? Ceux qui abandonnent le combat et ne nuisent en rien à Dieu, mais Dieu saura récompenser ceux qui sont reconnaissants. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. En fait, le Coran, le même verset 144, en arabe, il parle « S'il venait à mourir ou à être tué, allez-vous tourner les talons » Tanqalibun ala aqabikum, allez-vous tourner les talons? Ceux qui tourneront les talons, c'est-à-dire qui changent de direction, mettent le dos derrière l'islam, c'est-à-dire tournent le dos à l'islam. Et pas seulement le combat ici, puisque le verset vient à l'occasion de la bataille de Uhud, où le prophète fut éprouvé grandement, il a saigné, on l'a fait tomber de son cheval évanoui, au point où les gens ont cru qu'il était mort. Et c'est pour ça que le verset parle de l'éventuelle mort, qui de toutes les façons, il mourra bien un jour. Mais si c'était le cas, pendant le combat, le prophète aurait été tué. Il y aurait parmi vous qui tourneront le talon et qui tourneront le dos à l'islam et abandonnent la religion et le combat? Non, ça, ceux qui le font, Allah amènera d'autres qui ne feront pas cela et qui ne tourneront pas le dos à l'islam. De même aussi, toujours dans la sourate Ali Imran, il y a aussi ce verset كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار. Il dit toute âme goûtera à la mort, mais vous ne recevez votre totale rétribution que le jour de la résurrection. Quiconque échappera à l'enfer, quiconque échappera alors à l'enfer et entrera au paradis aura trouvé la félicité. En vérité, la vie d'ici-bas n'est faite que de plaisirs éphémères. Ce verset nous parle donc d'une réalité, d'une fatalité inéluctable pour tous, c'est la mort, que tout un chacun mourra. Et à cette mort, la véritable rétribution viendra dans l'au-delà. Dans l'au-delà, et celui qui échappera au feu de l'enfer et entrera au paradis aura gagné. Aura gagné la félicité. Aura gagné la félicité. Et il nous rappelle une chose aussi, que la vie d'ici-bas, quelle qu'elle soit, elle ne reste qu'éphémère. Elle est de passage.
Et le verset suivant, verset 186, d'habitude, je vous présente à chaque fois dans mes chroniques une traduction du Coran, celle dont je suis en train de faire lecture de la traduction des versets arabes. Ça vient de cette traduction de Chiadmi, éditée par les éditions Tawhid, qui est une traduction assez travaillée, assez, disons, parfaite par les révisions qui ont été faites par Nouvelle Traduction française du sens des versets du Coran par Mohamed Chiadmi dans les éditions Tawhid. Cette édition qui est présentée par des préfaces de Cheikh Zakaria, de Cheikh Youssef Ibrahim et d'autres, et a été révisée par d'autres. Donc, très belle traduction. J'ai juste une petite remarque que c'est dommage qu'ils ne font pas de distinction quand ils parlent de prophètes et ils parlent de messagers. Souvent, il n'y a pas de distinction alors que le Coran originel, le Coran comme a été révélé par Allah Ta'ala, quand il parle de Nabi, Al-Anbiya, il parle de Nabi, le prophète, les prophètes. Et quand il parle de Ar-Rusul, les messagers ou les envoyés, il parle aussi des envoyés et des messagers. Tout prophète, tout messager est prophète et tout prophète n'est pas messager. Le messager, c'est un plus de la prophétie, comme Jésus, alayhi salam, qui est un prophète et un messager. Alors qu'avec lui et à ses côtés, il y avait Jean, Yahya, qui était prophète et n'était pas messager. De même pour Moïse et Aaron. Moussa, Moïse, était messager et prophète. Aaron, son frère, qui était avec lui, Haroun, il était prophète, mais il n'était pas messager. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est à la fois les deux, il est prophète et messager. Et le Coran, quand il nous parle des prophètes, il s'agit des prophètes. Et quand il parle des messagers, il met l'accent sur cet aspect-là du message ou bien de la mission de celui dont parle le Coran. Donc, j'ai dit, il y a le verset 186 qui dit que vous serez certainement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Vous entendrez bien des injures de la part de ceux qui ont reçu les Écritures avant vous et de la part des idolâtres. Mais si vous êtes patient, mais si vous êtes endurant et pieux, vous verrez alors que c'est bien là la meilleure résolution à prendre. Donc ce verset 186 nous incite à être endurant, à être patient face à l'adversité et face aux épreuves. Je vous remercie pour votre attention sur À la lumière du Coran. Nous passerons maintenant à la lumière du hadith. Pour la partie à la lumière du hadith, je vous ai choisi aujourd'hui une biographie. Comme on le fait à chaque fois, nous présentons une biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les biographies sur le prophète sont très très nombreuses. Nous en comptons pas moins de 70 livres écrits sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprenant une dizaine de traductions de biographies écrites initialement en arabe, comme la traduction de la Sira de Al-Bouti, rahimahullah, ou bien la traduction de Fiqh al-Sira, la jurisprudence, ou bien l'analyse de la biographie de Mohammed al-Ghazali, celle de Rachid Rida, celle d'Ibn Kathir, celle d'Ibn Hisham, la plus célèbre, qui a été traduite par de nombreux traducteurs et par Badawi, par Wahid, et traduite par d'autres dans de nombreuses 3 ou 4 traductions que nous pouvons trouver intégrales, des traductions intégrales du Coran. Édouard Gibbon qui a écrit cette
biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mahomet et la naissance de l'islam. Pourquoi j'ai choisi de vous parler d'Édouard Gibbon? On considère Édouard Gibbon comme le premier historien moderne. Édouard Gibbon est né en 1737 et mort en 1797, qui a initié le travail d'un véritable historien qui s'appuie sur des sources historiographiques pour son travail dans la langue où il écrivait en anglais, et quand il ne le trouvait pas, ces sources-là, il les traduisait notamment du grec ou bien du latin, comme il le faisait. Édouard Gibbon, qui est connu notamment pour avoir écrit une très grande fresque de plusieurs centaines, milliers de pages sur l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. L'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, il y a une partie où il parlera de l'islam, et en parlant de l'islam, il va parler longuement de l'islam et notamment du messager de l'islam, et qui va nous donner ce livre sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le texte de la biographie du prophète Mohammed, donc l'éditeur, la petite bibliothèque des éditions Payot a sorti, l'édition Payot qui a sorti aussi il y a très longtemps la biographie sur le prophète Mohammed at Mecca and Mohammed at Medina, cette biographie-là qui a connu une célèbre diffusion dans le monde francophone après le monde anglophone auparavant. Ce texte correspond au chapitre 50 de History of Decline donc il correspond au chapitre 50 de l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, et il a été traduit par François Guizot sous le titre Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain. Cette biographie débute par un lexique, une table de correspondance des noms et des lieux. Il va traduire Abyssinie par Éthiopie, Assyrie par région du nord de la Mésopotamie, Babylone, Bostra, Canaan, et donc on voit bien le travail de l'historien qui cherche la précision dans ce qu'il relate et dans sa narration. Cette biographie qui aborde les points suivants, donc successivement par section: description de l'Arabie, sol et climat de l'Arabie. Il parle donc des trois Arabies, ou de l'Arabie déserte, de l'Arabie pétrée et de l'Arabie heureuse. Là, on voit bien le travail de l'historien où ce n'est pas seulement le temps qui est relaté, mais l'espace aussi qui nous est décrit. Mœurs des Bédouins et Arabes pasteurs, le cheval, le chameau, les villes de l'Arabie, la Mecque. Et en parlant de cela, donc je disais que une biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, une présentation de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas se limiter au personnage, ne doit pas se limiter à la mission prophétique de Mohammed et de ce qu'il a prêché et de ce à quoi il a invité les hommes et les femmes. Mais c'est aussi très important de parler de lui, de parler de son environnement, car certains aujourd'hui ont tendance à oublier tellement le nom de Mohammed est présent, tellement le nom islam, qui est le message que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a diffusé, est présent,
qu'on a tendance à oublier que le prophète a vécu il y a 15 siècles de cela. Donc c'est pour cette raison qu'il est important de rappeler l'époque à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vécu. Et comment se présenter cette époque? Bien entendu, il y a des valeurs, tant mieux que ces valeurs-là, qu'elles soient celles du passé et celles du présent, hein, d'accord, comme la générosité, la magnanimité, la bonté, la solidarité, la dignité et œuvrer pour la dignité de l'homme et de la femme, bien entendu, ce sont des valeurs qui étaient prônées par le prophète à son époque même et qui sont aujourd'hui et qui restent encore aujourd'hui des valeurs et des vertus que les gens de bien prônent et diffusent et appliquent, bien entendu. Donc, de même que pour la tolérance, tolérer l'autre qui est différent, aussi, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'a montré à travers ses exemples, et ça l'est encore aujourd'hui. Ensuite, il parle du commerce, l'indépendance nationale des Arabes, leurs anciennes idolâtries, et ensuite il parle de la naissance et l'éducation de Mohammed, la délivrance de la Mecque, les qualités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en parlant des qualités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va regarder ce que dit ce traducteur ou ce grand historien qui est Édouard Gibbon du prophète Mohammed. Selon la tradition de ses compatriotes, Mahomet se distinguait par sa beauté, avantage extérieur qui n'est guère méprisé que de ceux auxquels il a été refusé. Avant de parler soit en public, soit en particulier, il prévenait en sa faveur. On applaudissait à son maintien qui annonçait l'autorité, à son air majestueux, à son œil perçant, à son agréable sourire, à sa longue barbe, à sa physionomie qui exprimait tous les sentiments de l'âme et à ses gestes qui donnaient de la force à toutes ses paroles. Dans la familiarité de sa vie privée, il ne s'écartait jamais de la politesse grave et cérémonieuse de son pays. Ses attentions respectueuses pour les riches et les hommes puissants s'ennoblissaient par sa condescendance et son affabilité envers les citoyens les plus pauvres de la Mecque. Donc là, il est en train, Édouard Gibbon, de relater, de narrer les qualités du prophète telles qu'ils ont été transmises et racontées par ses compatriotes et ses compagnons. Il dit donc à la Mecque, il dit et les citoyens les plus pauvres de la Mecque avaient l'attention du prophète. La franchise de ses manières cachait l'artifice de ses vues et son urbanité prenait l'apparence de l'affection pour celui auquel il s'adressait ou celle d'une bienveillance générale. Sa mémoire était vaste et sûre, son esprit facile et fait pour la société, son imagination sublime, et son jugement net, rapide et décisif. Il avait le courage de penser comme celui d'action. Et bien qu'il soit vraisemblable que ses desseins s'agrandirent par degrés avec ses succès, la première idée, dit Gibbon, qu'il conçut sur sa mission prophétique, porte l'empreinte d'un génie supérieur, élevé au sein de la plus noble famille du pays. Il y avait pris l'usage du dialecte le plus pur des Arabes. Il savait contenir la facilité et l'abondance de ses discours et leur donner du prix par un silence gardé à propos. On découvre aujourd'hui dans l'art de bien parler,
dans l'art de l'éloquence combien le silence est de mise, combien le silence est important. Marquer des temps de silence pendant la prise de parole est une qualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam développait par respect à ses auditeurs et ses auditrices, de ne pas les assailler par un discours continu, sans discontinuité, j'allais dire, et aussi pour interpeller les esprits et leur accorder les quelques secondes nécessaires pour méditer, pour réfléchir, pour aussi bien que ça soit l'écoute, les émotions, le cœur et les tripes, comme on dit, qui reçoivent le message, mais aussi l'esprit qui analyse. Donc, Édouard Giban nous parle du prophète dans cette biographie, une biographie respectueuse du prophète Mohammed dans ce qu'il était et dans ce qu'il a transmis. J'espère avoir pu ou réussi à vous relater ce que dit Giban du prophète Mohammed et à une autre chronique, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.